Vos existences terrestres ne constituent, en contraste avec l'histoire de votre vie éternelle, qu'un instant éphémère, quelques décennies tout au plus. Néanmoins, le monde de l'au-delà, l'endroit d'où vous êtes venus et vers lequel vous tous retournerez à votre mort, est un monde éternel. Tout le monde jouit là-bas d'une vie éternelle, sans mort. Dans ce bas monde, des civilisations différentes et de nouveaux environnements apparaissent en des époques et lieux différents, incitant les âmes à s'incarner de nouveau afin d'acquérir de nouvelles expériences et une nouvelle individualité. Au cours de cette existence de quelques décennies, qu'il débute dans un corps de bébé, une nouvelle personnalité se forme, ayant un nom spécifique, une profession spécifique et un caractère particulier. Après leur départ de ce monde, durant la période précédant leur prochaine incarnation, ils séjournent dans le monde supérieur avec l'individualité qu'ils se sont forgés sur Terre. Comme ils vivent des centaines, même des milliers d'années d'existence spirituelle dans l'au-delà, ils s'habituent de nouveau à ce monde des esprits, alors que leur individualité s'estompe graduellement. Le monde spirituel est un monde de liberté totale, où nos seules pensées suffisent pour modifier ou faire apparaître toute chose. Vivre pendant des périodes étendues en ce monde affaiblit l'individualité d'une âme, la retransformant progressivement en pure énergie spirituelle. C'est à ce stade que l'évolution de l'âme cesse, et donc, selon un certain schéma périodique, elle choisit ses parents et renaît sur Terre. On lui attribue un nouveau nom, et recommençant de zéro sans aucune connaissance, on l'élève pendant presque 20 ans avant qu'elle ne puisse s'élancer dans son nouvel environnement d'une nouvelle ère. Ceci ne s'applique pas juste à vous tous, mais à moi également. Moi aussi, j'ai un certain cycle pour revenir de temps à autre sur Terre. En l'occurrence, me voici ici, à l'œuvre, sous le nom de Ryuho Okawa. Une fois achevée ma période sur Terre et mon retour au ciel effectué, je continuerai de là-haut à guider les gens sur Terre sous le nom de Ryuho Okawa pendant encore 2 ou 3 millénaires. Cependant, une fois que mon âme aura revêtu un autre corps et se réincarnera sur Terre à nouveau, j'œuvrerai alors sous un patronyme neuf. De cette manière, d'innombrables personnes ont, de par le passé, durant d'innombrables siècles et millénaires, ou peut-être même davantage, vécu principalement dans le monde spirituel, tout en se réincarnant périodiquement ici-bas. Ensuite, souffrant sous les contraintes matérielles de ce bas monde physique, nous nous efforçons de revivre l'utopie où nous avons jadis séjourné et de vivre comme nous le faisions lorsque nous étions au ciel. Ces efforts pour y parvenir mènent à l'évolution de nos âmes. Là se trouve le sens de notre naissance et nous acquérons ainsi de nouvelles aptitudes à notre retour dans l'au-delà. Les temps changent et de nouvelles âmes affluent en ce monde pour ensuite le quitter et regagner l'au-delà. Que vous soyez ou non un être de lumière magnifique dans le monde réel, pendant votre temps en ce monde, vous devez souffrir, lutter, affronter un apprentissage spirituel dans le cadre limité du corps physique, afin de parvenir à un certain niveau d'éveil, dont vous emmènerez le fruit dans l'au-delà. Ce sont de fait ces leçons apprises au cours de cette difficile existence terrestre dans un corps physique qui vous aideront à diriger de nombreuses personnes.
Faute de vous imprégner des caractéristiques de vos contemporains et de la région dans laquelle vous vivez, ou d'amasser suffisamment de nouvelles connaissances et expériences, vous vous montrerez incapable de sauver ou de conduire la nouvelle génération. Vos expériences datant de nombreux millénaires ne peuvent plus apporter la solution complète aux soucis de nos contemporains et aux problèmes propres à cette époque. Ainsi, avec les exigences de l'époque et parmi tant de gens en souffrance, vous naissez dans un corps physique. Puis, par l'acquisition de ces nouvelles connaissances et expériences, vous réfléchirez à la manière de sauver ces gens. Tout en étant leurs contemporains vivants, dotés d'un corps, vous songerez à la manière de les guider, de les rendre heureux, de leur apporter des bienfaits. Et enfin, après le départ de cette terre et le retour dans l'au-delà, vos nouvelles aptitudes seront utilisées pour guider les terriens, certaines âmes travaillant comme esprits gardiens, d'autres comme esprits guides, d'autres âmes œuvrent à éduquer de nouvelles âmes au ciel. Voilà comment est véritablement chacun d'entre vous.